Gloire au Seigneur.
Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Bienvenue ce soir pour notre enseignement. Il y a toujours des petits problèmes techniques parce que on fait plusieurs choses à la fois. Alors, merci pour ceux qui sont déjà connectés. Et je vois une personne déjà, soyez bénis. Alors ce soir, c'est encore un temps d'enseignement. Le Seigneur est bon, le Seigneur nous fait du bien. Je vous invite directement à ce qu'ensemble nous puissions élever nos voix dans la prière. Élevons nos voix dans la prière et rendons grâce à Dieu pour cette journée qu'il nous a donnée, pour sa bénédiction et pour sa faveur. Alléluia. Alors, prions. Seigneur Jésus, merci. Merci pour ta grâce. Merci pour ta bénédiction. Merci pour ton salut et merci pour ta force. Ce soir, nous voulons t'adorer, nous voulons te rendre grâce pour tout ce que tu fais. Nous voulons te dire merci pour ta majesté, nous voulons te dire merci pour ta bonté. Nous voulons te dire merci pour ta miséricorde. Nous voulons te dire merci parce que tu es saint. Nous voulons te dire merci parce que tu es excellent. Éternel des armées, ce soir, nous voulons encore te rendre grâce. Tout ce que tu fais, tu le fais à merveille. Tout ce que tu fais, tu le fais dans ta justice. Tout ce que tu fais, tu le fais, Seigneur, dans ta volonté. Sois béni à jamais. À toi le règne, à toi la louange, à toi la sainteté, à toi la paix, à toi la puissance. Merci Seigneur, tu es digne de gloire. Alléluia. Bien-aimés, je vais vous inviter à élever vos voix et à bénir le Seigneur. À bénir le Seigneur pour sa grandeur, à bénir le Seigneur pour sa force, à bénir le Seigneur pour sa majesté. Il nous fait du bien. Il est digne. Alléluia. Merci Jésus pour le bien que tu nous fais. Merci Jésus pour ta bénédiction sur nos vies. Merci Jésus pour ta présence sur nos vies. Merci Jésus pour ta grâce sur nos vies. Merci Jésus pour ta majesté sur nos vies. Nous voulons te dire merci. Nous voulons te sanctifier. Nous voulons t'exalter. Nous voulons te célébrer. Nous voulons encore proclamer ton règne et ta gloire ainsi que ta fidélité. Nous voulons dire Jésus que tu es digne. Nous voulons dire Jésus que tu es saint. Nous voulons dire Jésus que tu es excellent. Nous voulons dire Jésus que tu es miséricorde. Nous voulons dire Jésus que tu es bon. Nous voulons dire Jésus que tu es paix. Merci pour tout ce que tu fais, Seigneur. Merci pour ta grâce, Seigneur. Merci pour ta majesté, Seigneur. Tu es bon. Tu es magnifique. Tu es amour. Tu es dignité. Seigneur, que ton nom soit élevé. Seigneur, que ton nom soit exalté. Nous disons oui à la grâce. Nous disons oui à la faveur. Nous disons oui à ton règne, Seigneur Jésus-Christ. Merci pour tout. Alléluia. Il n'y a point d'autre Dieu que toi, il n'y a point d'autre roi que toi. Bien-aimés, je vais vous inviter, avant que nous puissions commencer notre enseignement, à encore prier. Nous ne chantons pas, je n'ai pas d'instrument, et aujourd'hui c'est l'étude biblique, alors nous nous attelons plus à la prière et au partage de la parole. Je t'invite à élever ta voix, mon frère, ma sœur, pour recommander ta vie au Seigneur. La parole de Dieu déclare, recommande ton sort à l'Éternel et il te bénira. Alléluia. Recommande ton sort à l'Éternel maintenant. Recommande ta vie, mais pas seulement toi, aussi ta famille, aussi tes amis, tes collègues de travail, ta maison, ton foyer. Recommande ton sort à l'Éternel. Alléluia. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais. Merci Seigneur pour ta fidélité. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur pour ta bonté. Alléluia. Merci Jésus pour tout. Merci Père. Tu fais de grandes choses. Nous sommes dans la joie parce que tu agis. Nous sommes dans la joie parce que tu parles. Nous sommes dans la joie parce que tu nous fais du bien. Alléluia. Oui, merci. Je vois notre sœur Olga. Alléluia. Éternel des armées, je te dis merci. Et je te recommande donc ma vie, je te recommande ma santé, je te recommande mes enfants, mon épouse, je te recommande mon foyer, je te recommande, Éternel des armées, Père de gloire, mes activités, je te recommande, mon Dieu, mon roi, mes projets, je te recommande, Éternel des armées, mon quartier, mon pays, je te recommande mon église, je te recommande mon ministère. Éternel des armées, je te recommande tout ce que tu m'as donné. Je veux que tout soit sous ton autorité, sous ta sécurité, sous ta seigneurie. Sois béni Jésus. Sois béni Jésus pour ton amour. Sois béni Jésus pour ta fidélité. Alléluia. Merci notre Dieu. Merci notre roi. Merci Père. Nous voulons te remercier pour tout ce que tu fais et accomplis. Sois glorifié Jésus. Oui Seigneur, tu es fidèle.
Éternel des armées, à cause de ta fidélité, nous sommes dans la joie. À cause de ta fidélité, nous sommes dans ton amour. À cause de ta fidélité, nous sommes dans ta paix. Merci Seigneur. Sois élevé à jamais. Alléluia. Oui Seigneur, que ton règne vienne. Bien-aimé, avant que nous puissions commencer cet enseignement, dis au Seigneur que ton règne vienne. Quand le règne de Dieu vient, sa gloire se manifeste. Nos ennemis se dispersent, les ténèbres sont déchirées, alléluia. Les géants sont terrassés, les montagnes deviennent des vallées, alléluia. Les déserts deviennent des champs pleins de blé, alléluia. Quand Dieu se lève, nos ennemis se dispersent. Quand Dieu se lève, la faveur vient. Quand Dieu se lève, la grâce se manifeste. Quand Dieu se lève, la joie inonde nos cœurs. Quand Dieu se lève, alléluia. Demande au Seigneur qu'il se lève dans ta vie maintenant. Qu'il se lève dans ta maison, qu'il se lève dans ton foyer. Qu'il se lève sur ta santé. Qu'il se lève, que Dieu se lève, alléluia. Éternel des armées, je prie que tu te lèves. Je prie que tu te lèves sur ma vie. Je prie que tu te lèves sur ma santé. Je prie que tu te lèves dans la vie de mon frère et de ma sœur. Je prie que tu te lèves. Je prie que tu te lèves. Lève-toi Jésus. Lève-toi Père. Toi qui as le dernier mot. Dans la bataille, dans le combat, c'est toi qui as le dernier mot. Dans la bataille, dans le combat, c'est toi qui as le dernier mot. Sois béni Jésus. Sois béni, roi de gloire. Sois béni, toi le Saint des Saints. Sois béni, toi le Tout-Puissant. Lève-toi, Seigneur, et que nos ennemis se dispersent. Lève-toi, que les géants de nos vies soient terrassés. Que les géants de nos vies soient terrassés. Que les montagnes deviennent des vallées au nom de Jésus-Christ. Que les déserts refleurissent, que les déserts reverdissent au nom de Jésus-Christ, alléluia, que les fleuves qui étaient taris reprennent de l'eau, alléluia, que là où la vie avait manqué, que la vie reprenne place, alléluia, que là où la mort avait frappé, que la mort soit bannie au nom de Jésus-Christ, alléluia. Éternel des armées, tu vois ces corps malades, ces corps meurtris, tu vois ces âmes malades, ces âmes meurtries, tu vois Éternel des armées, ces personnes qui sont sous stress, ces personnes qui sont sous une pression terrible, psychique, psychologique terrible. Éternel, lève-toi et fais la différence. Lève-toi et que nos ennemis, que leurs ennemis se dispersent. Jésus, merci pour tout. Tu fais ces choses dans ta grâce. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Père, tu es fidèle. Sois béni à jamais. Sois glorifié à jamais, sois exalté à jamais. Oh, merci Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, merci pour ceux qui sont connectés. Nous allons continuer notre étude biblique. C'est la deuxième séance seulement que nous commençons nos séances de mardi. Pourquoi nous avons mis le mardi, bien que c'est en virtuel, pour que nous puissions grandir dans la connaissance de la parole de Dieu. Le jeudi, nous sommes à l'église pour la prière. La prière, l'intercession, la prière, c'est un culte d'intercession. Nous sommes en jeûne et nous coupons le jeûne après le culte. Et le dimanche, c'est un culte de célébration. Le Seigneur veut être célébré. Alors le mardi, nous étudions la parole de Dieu. Jésus a dit, non seulement nous devons faire des disciples, mais aussi leur enseigner tout ce qu'il a prescrit aux disciples. Alléluia. Alors, nous prenons de ce pas le livre d'Esdras et nous sommes au chapitre 1. Nous sommes au chapitre 1 et nous lisons le premier verset. La séance dernière, j'avais tout simplement fait l'introduction sur le livre. Nous avons vu qui était Esdras, nous avons vu qui était Cyrus, nous avons vu dans quel contexte les enfants d'Israël sont partis en déportation à Babylone sous le règne de Nabuchodonosor et de Belshazzar. Et nous avons vu que les Perses sont venus battre les Babyloniens. Et donc, quand les Perses ont battu les Babyloniens qui étaient les maîtres des Juifs en déportation, ils ont demandé par le biais de Cyrus, Dieu a touché Cyrus et on leur a donné la permission de rentrer à Jérusalem pour bâtir le temple. Voilà, ça c'est ce que Dieu fait. Alors, je vous invite à ouvrir votre Bible ou à lire sur votre écran. Je sais que sur un téléphone, les écrits ne sont pas très grands si vous regardez sur téléphone.
mais nous passons aussi sur YouTube en ce moment. Donc, nous lisons dans le livre d'Esdras, nous allons lire tout le chapitre, hein, et ensuite nous allons faire les commentaires. Donc, lisons. La première année de Cyrus, roi de Perse, afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie, l'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse, qui fit faire de vive voix et par écrit cette publication dans tout son royaume. Verset 2, ainsi parle Cyrus, roi de Perse. L'Éternel, le Dieu des cieux, m'a donné tous les royaumes de la terre, et il m'a commandé de lui bâtir une maison à Jérusalem en Juda. Qui d'entre vous est de son peuple? Que son Dieu soit avec lui et qu'il monte à Jérusalem, en Juda, et bâtisse la maison de l'Éternel. Le Dieu d'Israël, c'est le Dieu qui est à Jérusalem. Dans tout lieu où séjournent des restes du peuple de l'Éternel, les gens du lieu leur donneront de l'argent, de l'or, des effets et du bétail avec des offrandes volontaires pour la maison de Dieu qui est à Jérusalem. Les chefs de famille de Juda et de Benjamin, les sacrificateurs et les Lévites, tous ceux dont Dieu réveilla l'esprit, se levèrent pour aller bâtir la maison de l'Éternel à Jérusalem. Tous leurs alentours leur donnèrent des objets d'argent, de l'or, des effets, du bétail et des choses précieuses, outre toutes les offrandes volontaires. Le verset suivant, le roi Cyrus rendit les ustensiles de la maison de l'Éternel que Nabuchodonosor avait emportés de Jérusalem et placés dans la maison de son Dieu. Ici, Dieu, pour Cyrus, la Bible écrit Dieu avec un D minuscule, il n'y a que l'Éternel qui est Dieu. Cyrus, roi de Perse, les fit sortir par Mithredath, le trésorier, qui les remit à Sheshbazzar, prince de Juda. Et voici le nombre, 30 bassins d'or, 1000 bassins d'argent, 29 couteaux, 30 coupes d'or, 410 coupes d'argent de second ordre, 1000 autres ustensiles. Tous les objets d'or et d'argent étaient au nombre de 5400. Sheshbazzar emporta le tout de Babylone à Jérusalem au retour de la captivité. Et voilà, nous avons lu tous les versets. Je remets le premier verset. Nous avons lu tous les versets de ce chapitre. Alors, j'aimerais qu'ensemble nous puissions comprendre, et nous voyons le premier PowerPoint, il y a quatre tableaux dans ce premier chapitre. Donc, Cyrus, le roi de Perse, donne la possibilité aux Juifs de rentrer à Jérusalem. Alors, le premier tableau... il est où le PowerPoint? Excusez-moi. Voilà, Voilà, le premier tableau est celui-ci. Dans un premier temps, nous voyons dans la première partie du chapitre 1, puisque ce chapitre est divisé en 4 parties, 4 tableaux, donc 4 scènes qui se passent de manière, donc l'une après l'autre. La première scène va du verset 1 au verset 4. Du verset 1 au verset 4, nous voyons 2 choses. La première chose, c'est que Dieu réveille l'esprit de Cyrus et ensuite lui donne des instructions claires. Donc Dieu réveille les dirigeants. C'est le réveil des dirigeants. Le réveil des dirigeants. Donc, lorsque nous regardons le premier verset, nous lisons que afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie. Le prophète Jérémie avait prophétisé ces choses des années auparavant. La parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie. Donc l'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse, qui fit faire
de vive voix et par écrit cette publication dans tout son royaume. Nous relisons les 4 premiers versets. Ainsi parle Cyrus, roi de Perse, l'Éternel, le Dieu des cieux, m'a donné tous les royaumes de la terre et il m'a commandé de lui bâtir une maison à Jérusalem et en Juda. Donc qu'est-ce qui se passe ici? Ici, Cyrus est touché par Dieu. Hein? Cyrus règne sur les Juifs qui sont captifs, ce sont les esclaves des Perses. Mais Dieu touche le cœur de Cyrus. Alors dans ce premier tableau, nous voyons que Dieu est capable de toucher toutes les personnes qui ont un mot à dire sur ta vie. Peut-être ce sont tes parents, peut-être que c'est ton directeur, peut-être que c'est ton mari, peut-être que c'est ton épouse, peut-être que c'est telle ou telle personne. Dieu est capable de toucher toute personne qui a autorité sur ta vie. Il est capable de toucher toute situation dans laquelle tu es sous contrainte. Toute situation dans laquelle tu es sous stress. Toute situation dans laquelle tu es sous pression. Dieu est capable, dans sa souveraineté, d'étendre sa main et de faire en sorte que les choses changent. Il est capable de changer les choses, d'amener les choses qui étaient en bas, de les mettre au-dessus. Et celles qui étaient au-dessus, qui t'oppressaient, de les mettre à terre. Dieu est capable de faire ça. Hein? Il touche Cyrus. Imaginez-vous, Cyrus, c'est un roi perse. Mais pourquoi Cyrus, logiquement, a fait ça? Parce que vous savez, Dieu utilise l'intelligence des hommes. Dieu utilise toutes circonstances qui concourent à l'accomplissement de sa volonté dans la vie des hommes. Cyrus, c'est un vice-roi. Le roi principal est en région, comme je l'avais dit la dernière fois, et Cyrus est dans la capitale, et c'est lui qui règne sur la province de Babylone. Et comme c'est lui qui règne sur la province de Babylone, il veut trouver la faveur des personnes, des citoyens sur lesquels il règne. Et qu'est-ce qu'il fait? Il prend la décision, mais il est touché par Dieu, mais lui ne sait pas qu'il est touché par Dieu. Enfin, il sait qu'il est touché par Dieu. Il prend la décision de libérer les Juifs. Il dit à tous les Juifs, tout celui qui veut rentrer à Jérusalem pour bâtir le temple de votre Dieu, il peut le faire, parce que j'ai reçu de votre Dieu cet ordre, cette mission. Donc c'est aussi un acte politique. C'est aussi un acte politique. Donc Cyrus ici se tourne vers Dieu, et se tourne vers le peuple, et dit que votre Dieu m'a parlé. Moi qui ai autorité sur vous, je vous donne l'autorisation d'aller. Allez. Donc c'est ce qui se passe. Et lorsque nous voyons le deuxième verset, hein, il dit que c'est Dieu, et au troisième verset, il dit « Qui d'entre vous de son peuple, que son Dieu soit avec lui et qu'il monte à Jérusalem et en Juda et bâtisse la maison de l'Éternel, le Dieu d'Israël. » Donc ici, Cyrus dit de manière claire que vous avez le droit de rentrer chez vous. Plus de captivité, c'est fini. Alors qu'est-ce qui se passe? Il se passe que les Juifs étaient quand même ils s'étaient développés à Babylone. Hein, parce qu'ils sont dans la province de Babylone sur laquelle Cyrus règne. Ils se sont développés, ils se sont mariés, ils se sont établis, et comme c'est un peuple qui était très commerçant, très actif, plusieurs se sont enrichis, ils ont eu des enfants, il y a eu plusieurs générations. Rappelez-vous que la première génération, c'est quand Daniel avait à peu près 17 ans, 20 ans. Ici, Daniel, le prophète Daniel, qui est dans la cour de Cyrus, qui sert Cyrus aussi, il a une affaire de 70 ans, 80 ans à peu près, parce que Daniel a régné, Daniel a vécu sous le règne de 4 souverains. Il y a eu Nabuchodonosor, ensuite il y a eu Belsatsar, ensuite il y a eu Darius, et puis il y a eu Cyrus. Et c'est du temps de Cyrus que on permet aux Juifs de rentrer. Alors Esdras se trouve dans une situation où Dieu a créé une circonstance à laquelle lui ne s'attendait pas, mais qui lui... oui, merci Maman Olga pour les cœurs, vous allez casser votre téléphone. Dans une situation... Esdras se trouve dans une situation dans laquelle Dieu a rendu favorable sa libération, son déplacement.
Ainsi, la parole de Dieu déclare que Dieu est maître des temps et des circonstances. Tu peux te trouver dans une situation quelconque, une situation difficile, une situation compliquée, une situation étriquée, mais Dieu, qui est maître des temps et des circonstances, fera tout concourir pour que tu puisses trouver sa bénédiction, tu puisses trouver ton épanouissement, tu puisses être libre, parce que c'est à ça qu'il nous a appelés, à la liberté. C'est à la liberté que Dieu nous a appelés. Et Cyrus dit encore, dans tout lieu où séjournent des restes du peuple de l'Éternel, les gens du lieu leur donneront de l'argent, de l'or, des effets et du bétail avec des offrandes volontaires. Allez, ça c'est un autre point. Donc nous revenons à notre premier tableau. Dans un premier temps, Dieu libère les enfants d'Israël de la captivité, tel que Jérémie l'avait dit, Jérémie avait prophétisé. Donc la parole de l'Éternel s'accomplit toujours. Dieu est derrière sa parole pour l'accomplir. Donc il y a deux choses qui se passent dans le premier tableau. C'est que, premièrement, Dieu réveille l'esprit de Cyrus, donc il va chercher Cyrus, il va toucher Cyrus, comme à l'époque il avait touché d'autres souverains, comme il te touche aussi, Dieu touche l'esprit de Cyrus, et Cyrus se réveille et prend une décision en faveur des captifs d'Israël. La parole de Dieu déclare dans le livre de Proverbes que le cœur des rois est comme un courant d'eau. Il peut le faire aller à gauche ou à droite. Le Seigneur peut toucher quelqu'un que tu ne connais pas. Le Seigneur peut toucher quelqu'un qui est en train de t'oppresser. Le Seigneur peut toucher quelqu'un qu'il veut utiliser pour ta bénédiction, pour que ça marche dans ta vie. Il l'a fait avec Cyrus, il peut aussi le faire avec toi. Alors la deuxième chose, c'est que Dieu donne des instructions claires à Cyrus. Il ne touche pas seulement le cœur de Cyrus, mais il dit à Cyrus, rentrons dans la parole de Dieu, qui d'entre vous de son peuple, que son Dieu soit avec lui et qu'il monte à Jérusalem, en Juda, et bâtisse la maison de l'Éternel, le Dieu d'Israël. C'est le Dieu qui est à Jérusalem. Donc Dieu donne des instructions claires. Quand Dieu parle, il ne vient pas pour t'embrouiller. Il ne vient pas par énigme. Il te parle clairement pour que tu comprennes ce qu'il attend de toi. Parce que notre Dieu est un Dieu qui a tracé une destinée pour chacun d'entre nous. Il veut que tu avances et que tu sois visité par sa grâce et que ça marche dans ta vie. Donc Esdras, lorsqu'il entend les paroles de Cyrus, il dit voilà, c'est ce que Jérémie avait prophétisé, le temple sera rebâti. Le temple sera rebâti. Et ce qu'il doit faire est clair. Premièrement, rentrer à Jérusalem et bâtir le temple. Et c'est la mission d'Esdras. Esdras est rentré pour rebâtir le temple. Dans le livre de Néhémie, qui suit le livre d'Esdras, Néhémie lui aussi rentrera pour bâtir la muraille qui, elle, entoure le temple. Parce que le temple est toujours entouré d'une muraille. Pourquoi le temple est-il entouré d'une muraille? Parce que le temple, c'est le signe de la présence de Dieu, et la muraille, c'est le signe de la protection divine. Donc ta vie, ton corps est le Saint-Esprit, le temple du Saint-Esprit, mais ta vie est entourée de la présence de Dieu. Il y a des anges. Ainsi, la parole de Dieu déclare que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent Dieu. Donc Dieu est capable de toucher un dirigeant, Dieu est capable de toucher une personne qui a autorité sur ta vie pour que ça marche dans ta vie. Alléluia. Il tourne la volonté des grands en ta faveur. Alors, ici, nous passons au tableau 3. Nous passons au tableau 2, pardon. Alors, nous sommes en train d'étudier le premier chapitre du livre d'Esdras. Donc nous avons vu que dans le tableau 1, je reviens au tableau 1, c'est le réveil des dirigeants. Du verset 1 au verset 4, nous avons lu les versets. Au tableau 2, par contre, c'est le réveil du peuple en captivité. Et là, suis-moi très bien.
Que Dieu soit béni pour tous ceux qui viennent de se connecter. C'est le réveil du peuple en captivité. Alors nous allons lire le verset 5 avant de faire les commentaires. Alors Dieu dit ceci, il dit, dans tout lieu où séjournent des restes, voilà, le verset 5, les chefs de famille de Juda et de Benjamin, les sacrificateurs et les Lévites, tous ceux dont Dieu réveilla l'esprit, se levèrent pour aller bâtir la maison de l'Éternel à Jérusalem. Écoutez, Dieu touche les vies. Dieu touche notre esprit, nos esprits. Il touche ton esprit. Lorsque le Seigneur veut te communiquer quelque chose, il te communique par l'esprit. Parce que l'homme est tripartite. Il y a l'esprit, l'âme et le corps. Mais l'esprit sert à quoi? Dieu nous parle par l'esprit. Dieu ne nous parle pas par l'âme. Dieu passe toujours par l'esprit. Parce que Dieu est esprit. Alléluia. Donc Dieu nous parle par l'esprit. Alors qu'est-ce que le Seigneur a fait ici? Il a touché, il a réveillé l'esprit du peuple. Hein? Les chefs de famille de Juda, de Benjamin, les sacrificateurs et les Lévites. Alors ici, il faut bien comprendre qu'il n'y a que malheureusement un petit nombre qui a accepté d'écouter, de suivre la vision que Dieu donnait au peuple et de rentrer à Jérusalem. Ça, c'est l'histoire qui dit ça. Pourquoi? Parce que le peuple juif en captivité était tellement bien installé. Ils avaient marié des femmes babyloniennes, ils avaient eu des enfants, ils avaient des commerces, ils avaient de l'argent. Babylone était une ville très prospère. Hein, Babylone en Mésopotamie. D'ailleurs, je voyais un documentaire aujourd'hui. Babylone se trouvait en Mésopotamie, une terre très fertile. Hein, c'est là où se trouve maintenant l'Irak. Hein, et le Kurdistan en particulier. Là, nous parlons des choses contemporaines. Donc, ils étaient tellement à l'aise. Vous savez, vous pouvez vous retrouver dans une situation de captivité, mais vous êtes à l'aise. Hein. Vous pouvez vous retrouver dans une situation d'humiliation, mais vous êtes à l'aise. Hein? Vous pouvez vous retrouver dans une situation d'oppression, mais vous y avez été tellement habitué que vous êtes à l'aise. Vous pouvez vous retrouver dans une situation d'échec permanent, mais pour vous, comme c'est la routine, et vous avez votre pain quotidien, vous êtes à l'aise. Dieu ne veut pas ça pour toi. Il veut que ça marche dans ta vie. Parce que tu n'es pas la balayure du monde, tu n'es pas la face B de la pièce, tu es la face A. Si quelqu'un peut être devant, tu peux aussi être devant. Et d'ailleurs, la parole de Dieu déclare que vous serez la tête et non la queue. Donc, nous devons considérer la vision que Dieu dit. Alors, sur le peuple qui ira finalement, il y aura juste un petit nombre qui rentrera. Parmi ces nombres-là, il y aura des sacrificateurs, il y aura des lévites et il y aura quelques personnes du peuple. En tout, ils étaient à peu près 5000 personnes selon les commentaires bibliques. 5000 personnes sur une population de je ne sais combien de personnes. Il y aura beaucoup d'appelés mais peu d'élus. C'est à toi de faire le choix d'aller vers le Seigneur. Alors ici nous lisons. Il y a deux points principaux. Le premier point, c'est que Dieu réveille le peuple qui est en captivité. Il touche l'esprit du peuple. C'est une proposition. Dieu ne s'impose pas. Hein? Et vous voyez, la première chose que Dieu fait, c'est qu'il réveille l'esprit des captifs. Et ensuite, parmi la vision que tout le monde reçoit, juste un petit nombre accepte de rentrer. Alors, parmi ceux qui acceptent de rentrer, regardez en bas. Ici, il est marqué abnégation et reconsécration. Pardon. Parmi ceux qui acceptent de rentrer, ils ont fait preuve d'abnégation. Ils ont refusé de continuer à vivre en captivité. Et ils ont fait preuve de reconsécration. Vous savez, lorsque Moïse, par la main puissante de Dieu, a fait sortir le peuple de captivité d'Égypte, lorsqu'il est arrivé que Dieu appelle Moïse sur la montagne, et là il fera les 40 jours pour recevoir les tables de la loi, ceux qui sont restés en bas se sont révoltés. Pourquoi? Ils se sont révoltés parce qu'on dit Moïse, c'est Moïse là,
que Dieu a utilisé, on ne le voit plus. Après 20 jours, 30 jours, ils se sont impatientés. Et ils ont commencé à murmurer, ils ont fait le veau d'or. Et encore, lorsqu'ils avaient soif, ils ont murmuré. Lorsqu'ils avaient faim, ils murmuraient. Et qu'est-ce qu'ils disaient? Ils disaient, mais hein, Moïse nous a amenés dans les déserts pour nous faire mourir. Nous étions encore mieux à manger les concombres en Égypte. Parce que l'Égypte est traversée par le Nil, et le Nil est très fertile. Les terres qui sont, les alluvions qui sont à côté du Nil, les terres qui sont à côté du Nil sont très très fertiles. Et d'ailleurs, les Égyptiens considéraient le Nil à l'époque comme Dieu aussi. Il y avait Pharaon, mais il y avait aussi le Nil. Et ils étaient en train de regretter la captivité. Mais la captivité, c'est la captivité. Quand tu es en fait, la captivité, c'est l'absence de liberté. Tu peux bien manger, tu peux bien t'habiller, tu peux avoir de l'argent, mais quand tu es captif, tu es captif. Tu n'es pas libre. Je me rappelle quelqu'un qui disait « Oh non, j'étais en prison et là, je ne voulais même plus sortir parce que j'avais la télé et j'avais à manger. » Mais là, tu n'as pas compris. C'est quoi la vie? La vie, c'est la liberté. La vie, c'est pouvoir se réveiller et aller à gauche, à droite et faire ce que tu as à faire. Hein? Tant que ta vie est sous le diktat de quelqu'un d'autre, tant que ta vie est sous le diktat d'une autre personne, tu n'es pas libre. Tu n'es pas libre, tu es captif. Voilà pourquoi il faut se mettre sous la seigneurie et l'autorité de Dieu. Donc juste un petit nombre est parti. C'est difficile de laisser le fruit de la corruption quand on en bénéficie. Tu travailles, tu es corrompu, tu es dans une union qui n'est pas saine. Tu sais très bien que ce n'est pas ton mari, ce n'est pas ta femme. Hein? Tu sais très bien que l'argent que tu as, ce n'est pas la manière dont tu dois avoir ça. Tu sais très bien que le diplôme que tu as eu, tu as payé ça. Tu sais très bien que ce que tu fais n'est pas juste. Tu sais très bien que les relations que tu as avec telle et telle personne ne sont pas justes. Tu dois casser et te mettre en ordre avec Dieu. Le fruit, le salaire du péché, c'est la mort. Donc quelque chose de toute façon meurt, que ce soit ton honneur, que ce soit ta santé, que ce soit tes relations, que ce soit même ton amour propre. Vous savez, il y a des gens qui ne s'apprécient plus du tout. Hein. Ils ont fait tellement de choses que on peut les insulter, ils trouvent que c'est normal. Non, d'ailleurs, je n'ai pas de valeur. S'ils pouvaient se cracher sur eux-mêmes, ils se cracheraient sur eux parce qu'ils ont honte d'eux. Non, c'est le moment. C'est le moment de sortir de cette captivité et d'aller dans la vision, de répondre à l'appel de Dieu et d'avancer. Avancer et toucher le pan de la robe de Jésus-Christ. Et le Seigneur te prendra par la main et le Seigneur te fera devenir ce que sa bouche a déclaré. Une grande dame, un grand homme. Et tu seras quelqu'un dans la nation où tu es, peut-être pas connu, mais tu vas accomplir l'œuvre pour laquelle Dieu t'a suscité sur terre. Alléluia. Et en voyant ta vie, ce sera une occasion de louer le Seigneur. Donc ici, les Juifs rentrent à Jérusalem, mais un petit nombre. Alors le troisième tableau, qui va commencer à partir de là, nous sommes au verset 6, il est écrit ceci, tout leur alentour leur donnèrent des objets d'argent, de l'or, des effets, du bétail et des choses précieuses, outre toutes les offrandes volontaires. Ici, il est question d'argent. Ici, il est question d'argent. Dieu, dans sa parole, parle souvent d'argent. Alors, dans le troisième tableau, au verset 6, nous voyons que Dieu suscite la provision pour la vision. Dieu suscite toujours la provision pour la vision. Alléluia. Dieu suscite la provision pour la vision. Hein? Donc ici, nous voyons que le Seigneur touche le cœur des Israélites. Il touche le cœur, des Babyloniens et des Israélites qui ne voulaient pas rentrer aussi. Hein, on dit tous leurs alentours leur donnèrent des objets d'argent, de l'or, des effets, du bétail et des choses précieuses, outre toutes les offrandes volontaires. Donc il y a deux types de provisions que Dieu donne.
La première chose, il donne de l'argent, il donne des richesses. Dieu lui-même suscite à Cyrus, il dit au cœur de Cyrus, libère mon peuple. Cyrus aussi entend la voix du Seigneur. Un païen peut aussi entendre Dieu, hein. Il n'y a pas que les chrétiens qui entendent Dieu. Toute âme qui vit peut entendre Dieu. Rappelez-vous l'âne que montait Balaam. Il a entendu la voix de Dieu, il a commencé à parler. Ça, c'est dans la Bible. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Il a donné la vision claire à Cyrus. Il a suscité que son peuple se lève, du moins une partie s'est levée, ceux qui avaient à cœur le Seigneur, ceux dont l'âme n'était pas corrompue. Et lorsque les Juifs se sont levés, le petit groupe, il n'y avait que 5000 sur je ne sais pas combien de Juifs qui ont décidé de rentrer, qu'est-ce que Dieu a fait? Il a donné la provision, il a donné l'argent, il a donné l'or, il a donné l'argent, il a donné des effets, il a donné du bétail, il a donné des choses précieuses, c'est-à-dire des habits, tout ce genre de choses, et plus les offrandes volontaires. Les offrandes volontaires, c'est-à-dire dans le groupe des Juifs qui n'ont pas voulu partir, il y avait ceux qui craignaient Dieu, mais qui n'avaient pas le courage de laisser les richesses du monde qu'ils avaient acquis à Babylone. Ça, c'est compliqué. Tu crains Dieu, mais tu n'as pas le courage de laisser le fruit du péché. Alors, tu sais que Dieu est Dieu, tu sais qu'il est ton Seigneur, tu sais qu'il est le roi de gloire, tu sais qu'il est le Dieu des miracles, mais tu n'as pas la capacité, tu n'as pas la force de laisser le péché. Il faut t'arracher, mon frère, ma soeur, il faut t'arracher. Ne permets pas au monde de te dicter ce que tu dois faire. Alléluia, c'est la parole de Dieu, c'est le Saint-Esprit qui nous conduit dans toute la vérité. Donc ils ont reçu la provision. Laisse-moi te dire que Dieu est le Dieu qui donne la provision. Quand je dis la provision, c'est-à-dire l'argent, c'est-à-dire les voitures, c'est-à-dire les maisons, c'est-à-dire les terres. Dieu donne la provision, Dieu donne le capital. Alléluia. Le Seigneur n'a pas permis que ses enfants rentrent à Jérusalem pour bâtir le temple les mains vides. Laisse-moi te dire que si Dieu t'appelle à quelque chose, il va te donner la provision. Il va te donner la provision en argent, en personne, en connaissance, en capacité, en expérience, dans tout ce qui fait que quelqu'un peut fonctionner sur terre. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. Vous voyez vous-même que tous leurs alentours, Dieu a disposé les cœurs. Et c'est ce qui s'est passé aussi quand les Israélites ont quitté l'Égypte. Les Égyptiens ont donné de l'argent. Dieu dirait à Moïse, dis au peuple de demander à ceux qui les entourent de leur donner. Et ils ont reçu. Bien aimé, la question de l'argent n'est pas une question taboue dans la parole de Dieu. Ce qui fait que toi tu crains de donner au Seigneur, c'est parce que tu ne crois pas qu'il est Dieu, Jéhovah Jireh, l'Éternel qui pourvoit. Parce que si tu sais qu'il pourvoit, si tu sais qu'il dit dans sa parole, mettez-moi à l'épreuve et vous verrez si je n'ouvre les écluses des cieux, hein, et si je ne menace celui qui dévore, ça c'est dans Malachie, si tu mets Dieu à l'épreuve dans les finances, par ta dîme, par tes offrandes volontaires, ici il est parlé d'offrandes volontaires, c'est un élan de ton âme, un élan d'amour pour le Seigneur. Qu'est-ce que je peux faire pour Dieu? Je peux faire ça. Oh, je peux acheter un micro, des micros pour l'église. Je peux aider telle personne. Ton cœur est emporté par l'amour et pour bénir Dieu. Donc si tu crois en Dieu, ta poche ne sera pas captive. Si tu crois en Dieu, ta poche ne sera pas captive. Dieu veut te donner la provision à condition que tu marches dans sa vision. C'est ce qui nous est dit ici. Dieu nous donne la provision à condition que tu marches dans la vision. Alors il y a 2 points que je développe ici. Le premier point, par rapport au fait que Dieu donne la provision, c'est que Dieu nous bénit pour bénir. Dieu nous bénit pour bénir. Bénir qui? D'abord le bénir lui. Et bénir les autres en son nom. C'est-à-dire quand tu bénis quelqu'un, le Seigneur dit que quand tu fais du bien ou du mal à un plus petit que toi ou à une tierce personne, c'est à lui que tu fais cela. Hein? Quand tu donnes un verre d'eau à celui qui a soif, c'est au Seigneur que tu donnes de l'eau. Quand tu habilles le malheureux, c'est le Seigneur que tu habilles. Alléluia. Donc, Dieu nous bénit pour bénir. N'oublie jamais ça. Si tu es béni, si tu sais que tu es béni, tu ne peux pas avoir une main fermée pour le Seigneur.
L'œuvre de Dieu ne manquera rien si toi, tu te lèves et tu ouvres ta main pour le Seigneur. Et c'est Dieu qui donne la sémence au semeur. Dieu donne la sémence au semeur. Alléluia. Donc c'est à toi d'étendre ta main. Oh, il y a un signe de victoire que ma maman le gars fait. C'est merveilleux. Je dis aussi victoire. Victoire dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Ils ont vaincu par le sang de l'agneau et la parole de leur témoignage. Alors, bien-aimé, ta main doit être ouverte pour le Seigneur. Ouverte. Et des mains ouvertes. Ouvertes. Des mains ouvertes. Et je bénis chacun de nous à Montréal parce que je vois que Dieu a touché les cœurs. Vous savez, avant la pandémie, c'était plus compliqué au niveau des finances de l'Église, mais pendant ce temps-là, alors qu'on n'avait pas beaucoup insisté sur les finances, parce que vous savez, quand on implante une église nouvelle, on donne tout l'évangile, mais avec sagesse pour que ceux qui ne sont pas capables de porter un certain message soient d'abord fortifiés avec la base de l'évangile pour qu'à un moment donné, on puisse leur donner de la nourriture solide. Mais le Seigneur nous a précédés et voilà, les gens s'élèvent, les gens s'élèvent, les gens achètent ceci, l'autre achète cela, l'autre il dit qu'il va faire ceci, qu'il va faire cela. Même si nous sommes dans un temps où on nous a dit nous devons être 25 dans la salle ou quoi, bien aimé, l'œuvre de Dieu ne s'arrête jamais. L'œuvre de Dieu ne s'arrête jamais et personne n'a le pouvoir ni l'autorité d'arrêter l'œuvre de Dieu. Rappelez-vous, les enfants d'Israël dans l'église primitive se rassemblaient dans des maisons. Alléluia, pas dans des temples comme ça. Mais gloire à Dieu pour le temple et pour la salle. Donc tu dois avoir des mains ouvertes pour le Seigneur. La deuxième chose, quand Dieu donne la provision, nous le voyons en bas, nous devons avoir un cœur et une poche pour Dieu. Si ton cœur est pour Dieu, ça veut dire que ta poche est pour Dieu. Si ton cœur est pour Dieu, je répète, ta poche est pour Dieu. Ta poche est pour Dieu. Tu ne seras pas en train de gémir, en train de murmurer quand il sera question de bénir le Seigneur, finalement avec le fruit de ce qu'il a mis entre tes mains. Donc, retenons que les enfants d'Israël, lorsqu'ils sont rentrés pour rebâtir le temple à Jérusalem, sous la conduite d'Esdras, ils ne sont pas partis les mains vides. Dieu leur a donné la provision. Dieu ne leur a pas donné la provision pour s'acheter des chaussures, pour mener la belle vie, mais pour bâtir sa maison. Et chaque enfant de Dieu mature, chaque enfant de Dieu, chaque enfant de Dieu mature, c'est que c'est de sa responsabilité de participer financièrement à l'œuvre de Dieu. Nous sommes là. Le chrétien a deux devoirs par rapport à la communauté. 3 devoirs par rapport à la communauté. Suivez-moi bien, s'il vous plaît. Le premier devoir, c'est qu'il doit être présent. C'est pour ça quand on dit que vous ne pouvez être que 25, et nous suivons ces règles-là en tant que citoyens, et qu'il y a 2 services, alors nous allons nous diviser. Et si nous sommes plus de 5 ans, nous allons même faire un 3e et 4e service, parce que, à moins d'être empêchés, physiquement, matériellement, nous nous donnons comme devoir d'être présents dans la communion des saints. Parce que la parole de Dieu déclare, ne fouillez pas vos assemblées comme c'est la coutume de certains. Nous ne devons pas être des gens qui vont telle église là, telle à gauche et puis tel dimanche à gauche, à droite ou bien je vais à l'église un dimanche sur 2. Non, ça ce n'est pas l'attitude de quelqu'un qui aime Dieu. Je vais à l'église, je vais à la maison du Seigneur pour le célébrer, mais aussi pour prier avec mes frères. Ça, c'est le premier devoir. Le deuxième devoir, c'est que nous devons participer financièrement à l'œuvre de Dieu. Dieu a fait de nous tous des lévites, des sacrificateurs. La parole de Dieu dit dans le livre d'Apocalypse que nous sommes un royaume et des sacrificateurs. Donc nous sommes du sang royal, en Jésus-Christ, nous sommes participants à la nature divine, mais aussi nous sommes des sacrificateurs parce que vous et moi, alors que nous sommes en Christ, nous sommes des personnes qui avons accès dans le lieu très saint, en Jésus-Christ, pour offrir des parfums. Donc, tu es sacrificateur, que tu sois homme ou femme, si tu es déjà enfant de Dieu. Or, les Lévites, c'est celui qui sert au temple. Alléluia. Donc, en tant que Lévite,
nous avons le devoir de recevoir l'offrande du peuple et de la présenter à Dieu. Mais le peuple, c'est qui? C'est nous aussi. Donc, nous avons le devoir de participer financièrement à l'œuvre de Dieu. Le Seigneur lui-même parle clairement de ça. Nous devons donner notre dîme, le 10e de tous nos revenus. Ici, ce n'est pas moi qui dis, c'est la parole de Dieu. Ce n'est pas l'enseignement du jour, mais ici, je suis dans les commentaires. Et le 10e de notre revenu est des offrandes volontaires. Offrandes volontaires, c'est-à-dire on ne s'approche pas de Dieu les mains vides. Hein? Donc là, par exemple, je suis en train de prêcher, c'est un service. Ensuite, à la fin, je vais inviter tout un chacun à bénir le Seigneur. Et si tu as préparé quelque chose, tu pourras le transférer sur le compte de l'église. C'est pas sur le compte d'une personne, ni sur le compte du pasteur. C'est le compte de l'église. Et c'est avec ça qu'on va payer la salle. Et c'est avec ça. Voilà, c'est pour l'œuvre de Dieu. Et il faut que nous ayons beaucoup. Si nous avons beaucoup, nous pouvons faire des campagnes d'évangélisation. Nous pouvons faire beaucoup de choses. Hein? Voilà comment ça se passe. Alors, le dernier point, le dernier tableau, parce que l'enseignement est pratiquement fini. Le dernier tableau, c'est lequel? Voilà, le dernier tableau, le 4e tableau, nous sommes toujours dans le chapitre 1. Nous allons des versets 7 au verset 11 et nous voyons ici la restauration du sacerdoce. Alors, je vais expliquer ce qu'est le sacerdoce. Dieu avait pour projet, lorsqu'il parle au cœur de Cyrus, que le sacerdoce soit restauré dans le temple. Mais le temple ne pouvait pas être restauré sans être reconstruit. C'est ainsi que le livre d'Esdras, c'est un livre qui parle de la restauration. Autant le Seigneur a voulu restaurer le temple de Jérusalem, nous-mêmes, nos vies, nos corps sont les temples du Saint-Esprit. Le Seigneur veut restaurer ta vie. Il veut fortifier ce qui était brisé. Il veut rebâtir là où l'ennemi avait frappé. Il veut fortifier ce qui était bancal. Il veut rafistoler. Il veut que ça... Il te veut fort et il te veut forte. C'est ce que Dieu veut faire. Dieu restaure la vie, les vies. Alléluia. Alors nous rentrons dans la parole de Dieu et nous lisons alors les derniers versets. Alors le roi Cyrus rendit les ustensiles, nous sommes au verset 7, le roi Cyrus rendit les ustensiles de la maison de l'Éternel que Nabuchodonosor avait emportés de Jérusalem et placés dans la maison de son Dieu. Verset 8, Cyrus, roi de Perse, les fit sortir par Mithridate, le trésorier, qui les remit à Sheshbatsar, prince de Juda. Et voici le nombre, 30 bassins d'or, 1000 bassins d'argent, 29 couteaux, 30 coupes d'or, 410 coupes d'argent de second ordre, 1000 autres ustensiles. Tous les objets d'or et d'argent étaient au nombre de 5400. Ici, Dieu donne des nombres. Hein? Sheshbatsar emporta le tout de Babylone à Jérusalem au retour de la captivité. Et dans les livres des psaumes, il est écrit, c'était comme dans un rêve, hein, quand nous rentrions. C'était comme dans un rêve. Et oui, bien-aimé, c'est que Dieu dit, à un moment donné, s'accomplit, parce que c'est une parole vivante. Alors, regardons le dernier tableau. Regardons le dernier tableau. Ici, premièrement, Dieu, par le bras de Cyrus, qui était un roi païen, il restitue les ustensiles du temple. Dieu restitue les ustensiles du temple. Comment les objets du temple d'or et d'argent sont-ils arrivés à Babylone? Lorsqu'il y a eu persécution, lorsqu'il y a eu déportation, du royaume de Benjamin et de Juda, lorsqu'ils ont été amenés à Babylone, et c'est là que Daniel aussi sera amené à Babylone, le temple avait été détruit, premièrement, et Nabuchodonosor avait demandé à ce qu'on prenne tous les objets du temple pour qu'on les mette dans le temple de son dieu, du dieu Dagon, à Babylone.
Et ça, c'était une insulte pour le Seigneur. Dans la captivité. C'est pour ça qu'à chaque fois que nous sortons des voies du Seigneur volontairement et que nous nous entêtons à marcher dans le péché, dans la désobéissance, nous sommes dépouillés. Nous sommes dépouillés. Je n'arrive plus à prier, je n'arrive plus à faire ceci, je n'arrive plus à faire... C'est parce que, très certainement, il y a d'autres raisons aussi, mais il arrive souvent que c'est à cause de notre désobéissance. Quand la présence de Dieu se retire, l'ennemi peut faire tout ce qu'il veut. C'est là que les maladies chroniques viennent, c'est là que le célibat se prolonge, c'est là que nous allons d'échec en échec, c'est là que nous n'avons plus ni rêve ni vision, que nous n'entendons plus la voix de Dieu, c'est là que nous séchons spirituellement, c'est là que nous nous appauvrissons matériellement lorsque nous désobéissons à Dieu et de manière durable. C'est ainsi que dès que tu désobéis à Dieu, et que l'esprit te convainc, ou toi-même tu sais par l'intelligence que j'ai désobéi au Seigneur, mets-toi en ordre avec le Seigneur. Parce que si Dieu se retire, l'ennemi aura tout l'espace pour te dépouiller. Dieu ne dépouille jamais, mais il se retire. Où le Saint-Esprit peut être attristé et le Seigneur ne te parle plus. Parce que c'est par son esprit qu'il nous parle. Alléluia. Ton bien-aimé, que le Seigneur te fortifie. Ainsi, il nous est dit ceci, que Cyrus, roi de Perse, les fit sortir par le trésorier qui remit tous ces objets au conseiller d'Esdras. En voici le nombre, 35 bassins et tout ça. Des bassins d'or, 1000 bassins d'argent, 29 couteaux, tout ça. Donc qu'est-ce qui se passe? Nous voyons que les ustensiles du temple sont restitués. Alors ce qui est extraordinaire, c'est que le Seigneur s'est servi des ennemis de nos ennemis pour nous faire entrer dans notre droit. Alléluia. Le Seigneur se sert des ennemis de nos ennemis. Parce que Cyrus, le Perse, était l'ennemi des Babyloniens, qui eux étaient l'ennemi des Juifs. Parce que ce sont les Babyloniens qui ont amené les Juifs en captivité. Le Seigneur peut se servir de quiconque pour que tu rentres dans tes droits. Alors ne désespère pas. Quels que soient les dossiers que tu as, ça peut être ton statut juridique, ça peut être à propos d'argent, ça peut être à propos de ton mariage, ça peut être le Seigneur peut restituer. Non seulement il peut, il veut, mais il va le faire. Il peut, il veut, mais il va le faire. Et que quelqu'un dise Amen. Il peut, il veut et il va le faire. Dis-le avec moi, il peut, il veut et il va le faire. Il peut, il veut et il va le faire. Et quand je déclare ces paroles, le ciel se met en branle. Il peut, il veut et il va le faire. Il peut, il veut et il va le faire. Il peut, il veut et il va le faire. Dieu est capable de faire ces choses. Il ne fait point exception de personne. Il l'a fait pour les Juifs en captivité, il le fera pour toi. Alléluia. Alors le deuxième point de ce tableau numéro 4, c'est que nous voyons que Dieu restitue ce que l'ennemi avait pris. Tel que c'était auparavant. Donc, aucun ustensile, relisons encore ensemble, aucun ustensile du temple n'a été perdu. Alors que ça fait plus de 70 ans, plus de 70 ans, je vais parler en français, là je parle du belge, plus de 70 ans dans le temple de Dagon, en captivité. Et voici le nombre, 30 bassins d'or. C'est pour ça que Dieu compte. 1000 bassins d'argent, 29 couteaux, 30 coupes d'or, 410 coupes d'argent de second ordre et 1000 autres ustensiles. Écoutez bien, le verset 11. Tous les objets d'or, d'argent, étaient au nombre de 5400. 5400. Les Babyloniens avaient pris dans le temple 5400, et pourtant c'était la guerre, ça pouvait se perdre. On a pris 5400, et Esdras, sous l'impulsion de Cyrus, par la volonté de Dieu, est rentré avec
5400. Ils n'ont rien perdu. La parole de Dieu déclare que le Seigneur restituera ce que les sauterelles, les gélèques, les geckos ont mangé. L'ennemi a pu travailler dans ta vie. Il est passé pour briser, il est passé pour casser. Mais sache que quand Dieu restaure, il te remet dans tous tes droits. Quand on dit tout est droit, tout est droit. Ainsi, il est dit de Jésus-Christ lorsqu'il est monté après la résurrection, lors de l'ascension, il a été souverainement élevé au-dessus de tout nom qui se peut nommer. Donc Jésus-Christ qui s'était lui-même dépouillé de son droit à se manifester comme Dieu sur terre, il a été pleinement restauré, si on peut dire ça. Quoi qu'il l'avait dépouillé, ça ne veut pas dire qu'il avait perdu sa divinité, mais il avait recouvert, il avait caché ça par son humanité. Il n'a pas voulu fonctionner comme Dieu sur terre, mais il a voulu fonctionner comme un homme qui marche avec Dieu sur terre, quoi qu'il était toujours Dieu. Alléluia. Donc le Seigneur nous remettra toujours dans nos droits, tel que ça devait se faire. Tu as un dossier au tribunal, tu sais que tu es dans ton droit, le Seigneur va te remettre dans tes droits. Tu as un dossier par rapport à ton couple, tu sais que ton conjoint ne s'est pas bien conduit, tu sais que tu as raison, le Seigneur va toucher son cœur pour que tu te remettes dans son droit. Parce que la parole de Dieu déclare que personne ne sépare ce que Dieu a uni. Si tu es marié légalement, tu dois te battre pour ton mariage. C'est pas parce qu'il y a des difficultés, c'est pas parce qu'il y a des tensions que tu dois tout laisser partir comme ça. Non, tu dois te battre. Alléluia. Et bon, il y a tellement de choses à dire, mais je vais m'arrêter ici. Donc, revoyons rapidement les 4 tableaux ensemble. Le premier tableau, Dieu réveille les dirigeants. Dieu a touché Cyrus. Le deuxième tableau, après avoir touché Cyrus, celui qui avait le droit de libérer les captifs, Dieu touche le cœur des captifs. Donc des Juifs qui sont en captivité, et sur la grande multitude, il n'y a que 5000 malheureusement qui répondent à l'appel de Dieu. Et c'est toujours comme ça. Dieu appelle tout le monde, mais très peu répondent. Dieu appelle tout le monde au service, très peu répondent. Dieu appelle tout le monde à la grâce, à la faveur, mais très peu répondent. Dieu appelle tout le monde à prier, mais très peu répondent. Des fois, le Seigneur te touche, la nuit, pour que tu te réveilles, tu pries, mais très peu répondent. Le troisième tableau, Dieu suscite la provision pour la vision. Une fois que le peuple a été touché, une fois que 5000 à peu près ont dit, nous allons, alors ils ont comment? Dieu a libéré les finances. Donc, j'ai dit auparavant que dès que tu prends la décision de marcher avec Dieu, de faire ce qu'il te demande de faire, il te donnera toujours la vision. Et la provision, pardon, pour la vision. Et le dernier tableau, la restauration du sacerdoce. Alors, le sacerdoce, c'est quoi? C'est le service dans le temple. C'est le service que font les sacrificateurs et les lévites. Rappelez-vous, dans le temple, il fallait toujours qu'il y ait du pain sur la table de proposition. Il fallait toujours qu'il y ait du parfum qui brûle, de l'encens qui brûle sur la table des parfums. Il fallait toujours que la menorah, que le chandelier dans le lieu saint soit toujours allumé. Et là, il n'y avait plus rien. Il n'y avait plus rien parce que c'était la désolation. La menorah qui typifie le Saint-Esprit. Il faut toujours que le Saint-Esprit ait de l'espace dans nos vies, qu'il parle. La table de parfum qui typifie l'adoration. Il faut toujours que nous soyons en train d'adorer le Seigneur. Et la table de pain de proposition qui typifie la parole de Dieu. Il faut toujours que nous puissions manger la parole de Dieu, proclamer la parole de Dieu, vivre par la parole de Dieu. Une vie est restaurée lorsque le Saint-Esprit a toute la place et peut te conduire. La parole de Dieu déclare: marchez selon l'Esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Une vie est restaurée quand nous sommes des adorateurs. Rappelez-vous, le Seigneur dit, c'est le temps, c'est le moment que Dieu cherche des vrais adorateurs, qu'il adore comment? En esprit, en vérité. Une vie est restaurée quand notre pain quotidien, c'est la parole de Dieu. Rappelez-vous, la parole de Dieu déclare que l'homme ne se nourrira pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Voilà une vie restaurée.
Ça, c'est une vie restaurée. Ce sera ma conclusion pour aujourd'hui. Le mardi prochain, nous allons voir le chapitre 2 du livre d'Esdras. Et nous allons prier maintenant pour rendre grâce à Dieu. Et toi qui es là, je t'encourage aussi, nous allons aussi prier pour ça, à bénir le Seigneur. Hein? Vous voyez le bandeau en bas, vous voulez bénir le Seigneur, donnez votre offrande parce que c'est un culte quand même virtuel. Vous avez préparé quelque chose, faites un interact dans le compte de l'église et vous savez comment ça se passe. Et vous mettez offrande, alléluia. Alors nous allons prier, bien-aimés, nous allons dire au Seigneur, Seigneur, je suis prêt à ce que tu me restaures. Je veux être comme Esdras et ses frères qui ont pris la décision de rentrer pour bâtir ton temple. Et ma vie à moi-même est un temple. Je veux que tu rebâtisses ma vie. Que l'esprit se manifeste, que l'adoration se manifeste, que la parole se manifeste dans ma vie, afin que ma vie s'épanouisse. Alléluia. Élève ta voix, prions. Seigneur Jésus, merci. Merci Père, nous prions Seigneur pour que nos vies, Seigneur, soient restaurées par toi. Tu nous enseignes dans le livre d'Esdras que tu es capable de restaurer ce qui était cassé, même si l'ennemi était passé, même si un bulldozer avait tout écrasé, avait tout mis à terre. Mais quand toi tu te lèves, Seigneur, quand toi tu agis, Seigneur, tu es plus grand qu'un caterpillar, tu es plus grand qu'un bulldozer, Seigneur. Quand tu t'élèves, ta main puissante nous restaure, nous rétablit, nous établit dans le pays, dans la nation. Et dans les armées, je prie pour mon frère, ma sœur qui me suit ce soir, Seigneur, je prie pour le rétablissement de sa vie. Je prie pour l'établissement de sa vie. Étends ta main, Seigneur, que sa vie soit touchée, que sa vie soit visitée, que sa vie soit fortifiée. Oui, Éternel des armées, ne permets pas que l'ennemi remporte une victoire, mais que toi, tu accomplisses ton œuvre. Merci Jésus pour ce que tu fais. À toi le règne, à toi la grâce, à toi la sainteté au siècle des siècles. Éternel des armées, alors que nous t'offrons ce que tu as mis sur nos mains. Éternel des armées, bénis-nous, bénis le fruit de notre travail, bénis nos avoirs, Éternel des armées, et fais fructifier cela au nom de Jésus-Christ. Merci mon Dieu pour ta fidélité, merci mon Dieu pour ta paix, merci mon Dieu pour ta force. Alléluia, nous voulons te célébrer. Merci Jésus-Christ. Amen. Amen et Amen. Alors bien-aimés, je vous encourage à être présent dans tous nos programmes. Le mardi, soyez présents, nous commençons à 19 h. Aujourd'hui, l'Internet a fait des petites choses, on est encore en train de régler. Vous savez, être en live, c'est terrible, hein, parce qu'on le fait avec un matériel qui est tout à fait modeste, mais on prend des risques. Mais celui qui ne prend pas des risques ne verra jamais la gloire de Dieu. Aujourd'hui, il y a eu des petits problèmes au début, mais quand même, les choses se sont remises en ordre. Donc nous sommes connectés et sur la page Facebook de l'Église et sur la page YouTube de l'Église. Vous pouvez regarder sur les deux pages. Hein? Mais je vois seulement les commentaires sur la page Facebook. Donc bien aimés, si vous avez des questions, écrivez-les sur notre page Facebook de l'Église et avant de commencer l'enseignement, je vais répondre aux questions. La semaine prochaine, nous sommes en train de voir le deuxième chapitre et nous irons comme ça. J'enseigne, donc je donne beaucoup de commentaires. J'enseigne à peu près, nous avons 1h30, mais je prends à peu près 1h10, 1h15, ça dépend. Donc, nous nous revoyons le jeudi pour notre service de jeûne et prière. Nous sommes en jeûne. Le jeûne est une recommandation divine. Nous nous abstenons de manger à partir de mercredi minuit jusqu'à la fin du culte à 20h30. Mais si tu dois le faire pour des raisons médicales, tu peux prendre du jus ou manger légèrement. Et le dimanche, nous sommes en présentiel aussi à l'église pour le culte de célébration. Vraiment, je suis encouragé quand je vois chacun d'entre nous à son poste en train de servir le Seigneur. Bien-aimé, c'est pour ça que nous vivons. Quand je dis nous, c'est aussi toi. C'est pour ça que nous vivons. L'air que nous respirons, c'est Dieu qui nous le donne. Alléluia. Donc n'hésite pas à servir le Seigneur, à être soit là, soit à ton poste. Hein, c'est ton tour d'apporter le message, sois là, ne trouve pas trop de raisons, mon frère. Hein, tu sais que tu dois chanter, tu es chantre, sois là. Tu sais que tu dois être au protocole, sois là, tu sais, sois là.
Nous avons 2 services, donc choisis un des services et parle aux frères qui ont cette charge. Moi, je serai là au premier service, moi, je serai là au deuxième service. Mais soyons là et soyons encore là. Alors, je vous invite à partager tout ce que nous faisons, tout ce qui passe sur nos réseaux sociaux. Partageons cela. Alléluia, partagez quand je suis en train d'enseigner, partagez pour les services du dimanche. La pandémie est ce qu'elle est. Dieu sait comment ça va s'arrêter, mais nous avons foi au Seigneur. Nous savons qu'il est tout puissant et que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son dessein, donc selon ses projets. Alors bien aimés, nous avons fini notre service et nous disons merci au Seigneur et à mardi prochain, soyez là à 19h, ça va m'encourager et ainsi nous avançons et avançons encore. Que le Seigneur vous bénisse, que vos familles soient bénies, que l'église de Montréal, la parole de vie, extension de la borne à Montréal soit bénie, que tout celui qui est au service, qui porte sa charge soit béni et que le Seigneur soit glorifié à jamais dans le nom de Jésus-Christ. Partagez, hein? Nous avons ainsi prié. Amen. Alors à très bientôt dans la grâce. Amen. Bye. Salut. Que Dieu vous bénisse.